ne parle pas bien. Dis ça bien, héritage. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Je me réjouis, je bénis Dieu parce que je sais que j'ai un héritage. Quand on définit un héritage, on dit que c'est tout ce qui est transmis par les générations précédentes. Quand on parle de l'héritage, ça veut dire quoi? Je n'ai rien fait moi. On a tout fait. Et moi, on est venu que me les léguer. Alléluia. Moi, je n'ai pas fait quelque chose. Quand on reçoit un héritage, ce n'est pas que toi tu as travaillé, non. Quelqu'un d'autre a travaillé. Toi, tu ne viens que bénéficier de ce que tes parents, de ce que tes grands-parents ont fait, et toi, on vient te les léguer. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Et Pierre dit, béni soit Dieu pour l'héritage qu'il nous a donné. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, tu es peut-être là, il semble que tu n'as rien. Mais j'aimerais te dire ceci, tu as un héritage. Amen. Non, j'aimerais te dire, tu as un héritage. Oh, je vais insister, tu as un héritage. Il se peut que ton père ne t'a rien laissé. Il se peut que ta mère ne t'a rien laissé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu des cieux a prévu pour toi un héritage. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, tu es un héritier de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un héritier de Dieu? Moi, je me réjouis parce que je suis un héritier de Dieu. Je suis un héritier de Dieu. Je suis plus que l'héritier de la reine d'Angleterre. Je suis plus que l'héritier du président. Je suis plus que l'héritier des hommes d'État. Je suis plus que l'héritier du président. Je suis l'héritier du Dieu très haut. Il a fait des grandes choses. Et il est venu juste me donner l'héritage. Je parlerai tout à l'heure de ce que cet héritage contient. Mais laissez-moi déjà te dire ceci. C'est que cet héritage, la Bible dit, il ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Ton héritage, ce que Dieu a prévu pour toi, il ne peut pas se corrompre. Alléluia. Il ne peut pas se corrompre. Il ne peut pas. C'est-à-dire, personne ne peut aller là-bas au ciel et changer ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Personne ne peut corrompre ton héritage. Ce n'est pas qu'on t'a laissé 1000 et quelqu'un vient juste te donner 10. Il t'a escroqué. Personne ne peut le faire. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu as une bonne nouvelle, parce que personne ne peut voler ton héritage. Personne ne peut te donner en deçà de ce que Dieu a prévu pour toi. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas l'obtenir, parce que c'est ton héritage. Oh, je ne sais pas si quelqu'un reçoit cette parole ce matin. J'ai dit, c'est ton héritage. Sur l'héritage que Dieu a prévu pour toi, il y a ton nom. Il y a ton nom. Amen. On ne peut pas prendre ton héritage et le donner à Francisco. Non. Ton héritage, si c'est pour Éléonore, c'est pour Éléonore. Si c'est pour Prudence, c'est pour Prudence. Si c'est pour Sylvie, c'est pour Sylvie. On ne va pas prendre celui de Sylvie et donner ça à Bruno. Non. Chacun a son héritage. Amen. Et cet héritage-là, personne ne peut le corrompre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si le diable est 1000 fois diable, il ne peut pas corrompre ton héritage. Même si les sorciers de ta famille deviennent 1000 fois sorciers, il ne peut pas changer ton héritage. Parce que ton héritage a été scellé par le sang de Jésus. Ton héritage a été scellé par le sang de Jésus. Que le diable devienne 1000 fois diable, mon héritage ne sera pas corrompu. C'est pourquoi, même si aujourd'hui je n'ai rien, je loue quand même mon Dieu. C'est pourquoi, même si aujourd'hui je n'ai pas encore vu, mais je sais que j'ai un héritage. Je sais que j'ai un héritage. Je sais. C'est pourquoi vous me voyez danser pour Dieu. C'est pourquoi vous me voyez, malgré que j'ai faim, malgré que je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais je sais que j'ai un héritage. Amen. Je sais que j'ai un héritage. La Bible dit ceci dans le livre de Galates. Aussi longtemps que l'héritier n'est qu'un enfant,
il ne se différencie pas tellement d'un esclave. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu as un héritage, mais tu es encore un enfant. J'ai dit, tu es encore un enfant. Voilà pourquoi tous les messages que nous te donnons ici à l'église, c'est pour t'aider à grandir, afin que tu puisses réclamer ton héritage. Amen. Il y a des gens qui sont morts comme ça en ignorant qu'ils avaient un héritage. Parce qu'ils n'ont pas été informés. Le travail que nous faisons ici à l'église, dimanche après dimanche, c'est celui d'être informé. Oh brother, oh sister, oh ma soeur, oh mon frère, tu as un héritage, réclame-le. Le diable fait tout pour te flouer, pour te faire croire que tel que tu es là, tu n'es rien. Tu n'as rien. Oh, j'aimerais t'informer, j'aimerais te dire ceci. Yaya, ton vrai toi ne se définit pas par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Ton héritage, il ne faut pas l'assimiler. Ce que tu es aujourd'hui n'a rien à voir à ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai dit, ce que tu es aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour toi. Tu as un héritage. Lève un peu ta main droite. Et je vais te révéler tout à l'heure ton héritage. Lève un peu ta main droite, dis, j'ai un héritage. Non, si tu dis ça bien que le ciel s'ouvre pour toi, dis, j'ai un héritage. J'ai un héritage. J'ai un héritage. J'ai l'héritage auprès de Dieu. Et la Bible dit, il ne peut ni se corrompre, il ne peut ni souiller. Yaya, ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut le souiller. Toi, tu peux te souiller, mais ton héritage ne peut pas s'essuyer. Yaya, parfois nous avons l'impression que si nous péchons, Dieu enlève notre héritage. Oh, comprenez-moi très bien. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à aller pécher, hein? Mais je suis juste en train de te dire ceci. Même tes péchés ne changent pas l'héritage de Dieu pour toi. Même tes péchés ne changent pas l'héritage de Dieu pour toi. Ça ne peut pas souiller l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Il y a des gens ici, nous avons péché avant de connaître le Seigneur, n'est-ce pas? Mais c'est que Dieu avait prévu pour nous, avant même que nous naissions. Le diable a cru qu'en nous emmenant dans la vie du péché, dans la vie des débauches, que Dieu allait changer le plan. Niet! Le jour où Dieu a fait la grâce que nous puissions le rencontrer, la Bible déclare à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, la Bible déclare, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et même, j'aime bien le verset de, je ne sais pas si c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 5, 17, qui dit ceci. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire tous les péchés d'hier sont passés. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit, alléluia. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, j'aimerais te dire ceci. Même si tu as connu 100 hommes ou 100 hommes avant de rencontrer le Seigneur, le jour où tu rencontres le Seigneur, pour Dieu, tu deviens vierge. Amen. Si c'était le bon moment de dire Amen. Amen. Alléluia. Quand tu reçois, tu deviens comme si tu n'as jamais rencontré des hommes. C'est-à-dire, Dieu, quand il te regarde, il te voit vraiment mon mamba, 0,0 km. Dieu te voit vierge. Tout ce que tu as fait hier, ça n'intéresse plus Dieu. Dieu ne voit plus ça. Les hommes peuvent venir et te dire, mais toi tu étais pécheresse, toi tu étais prostituée. Pour Dieu, il ne l'entend plus. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quels que soient tes péchés d'hier, Dieu peut t'élever demain. Quelles que soient tes erreurs d'hier, Dieu peut te faire du bien. Parce qu'il ne regarde plus à ton passé. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton futur. Je dis, ce qui intéresse Dieu, c'est ton futur. Il se fait que toi, là, tu étais spécialiste d'enlever les grossesses des filles. C'est-à-dire, toi, tu as engrossé et tu as enlevé. Donc, pour toi, les grossesses étaient comme des liandis. Donnez-moi liandis en français. Liandis en français, c'est quoi? C'est quoi? Oui, oh. Alléluia. C'est-à-dire, toi, tu faisais avorter les filles
si de rien n'était. Mais laisse-moi te dire ceci. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, pour Dieu, c'est comme si tu n'avais rien fait. Rappelez-vous de cet homme-là, de ce voleur-là à la croix. Parce que seulement il a reconnu Jésus. Regarde, cet homme-là est entré au paradis avant même l'apôtre Pierre. Cet homme-là est entré au paradis avant même tous ceux qui avaient reçu Jésus, le message du Christ pendant qu'il était là. Mais lui, il a péché toute sa vie. Mais à cause d'une seule rencontre, sa vie avait changé. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. La meilleure des choses que tu peux faire, c'est recevoir Jésus dans ta vie. Et quand tu reçois Jésus, tu as droit à l'héritage. Il y a un héritage qui est réservé aux saints. Est-ce qu'il y a un saint ce matin? Est-ce qu'il y a un saint ce matin? Est-ce qu'il y a un saint ce matin? Je suis venu te dire que ton héritage, personne ne peut le voler. Ton héritage, personne ne peut le voler. Et la Bible continue en disant que cet héritage ne peut pas flétrir. Flétrir, on peut aussi dire, bon, à l'Ingala, on peut dire qu'au Kauka, Tokopola, pourrir. Vous voyez, quand une fleur est à maturité, elle est belle, mais après un certain temps, elle flétrit. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? C'est que ton héritage ne peut pas flétrir. Héritage que Dieu a prévu pour toi, l'héritage que Dieu a prévu pour toi ne peut pas flétrir. Quelles que soient les années, ça t'attendra toujours. Je disais, ça t'attendra toujours. Si Dieu a prévu pour toi un mariage, si Dieu a prévu pour toi un bon mariage, tu peux tournoyer à gauche, à droite. Tu es sorti avec Jean-Pierre, tu es sorti avec Jean-Paul, tu es sorti avec Jean-Jacques. Mais Dieu avait prévu pour toi un André millionnaire. J'aimerais te dire ceci. L'André millionnaire là t'attendra. Amen. Ça ne va pas flétrir. Toi tu peux avoir l'aider de parfois, il te fait des blagues, il te fait tourner à gauche. Tu vois, c'est-à-dire avec tout ce que toi tu as là, hein, avec la beauté là que Dieu t'a donné, vraiment. Tu vas aller chez un pousse-pousser. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te regarde, il dit, ah, vraiment tu as un héritage que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à nos jeunes sœurs, n'y paie sa valeur. Amen. Dis un peu à ton voisin, n'y paie sa valeur. Donne-toi de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une fille de Dieu. J'ai dit, tu es une fille de Dieu. J'ai dit, tu es une fille de Dieu. Amen. Il n'y a pas de série sur comment. J'ai dit, tu es une fille de Dieu. Amen. Donne-toi de la valeur. Vous savez, tu n'es pas, ou tu ne dois pas être ces genres de filles qui sont comme des parfums d'essayage. Tu vois les parfums d'essayage là, on ne l'achète pas. On vient seulement, on fait une fini. C'est bon, hein, on laisse, mais on achète toujours l'autre. On achète toujours l'autre. Toi, tu n'es pas un parfum d'essayage. Vraiment, avec tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois te comporter comme un parfum d'essayage. Toi, quand quelqu'un veut acheter un parfum, il vient, il essaye chez toi. Après, il te laisse, il prend l'autre. On te laisse toujours pour prendre l'autre. Parce que toi, tu te considères comme un parfum d'essayage. Yaya, il faut te donner de la valeur. Amen. Si un homme veut te marier, s'il ne sait pas attendre aujourd'hui, laisse-moi te dire, rien ne te garantit que demain, il sera fidèle. Amen. Amen. Je prêche bien ce matin. Je prêche bien. Je prêche bien. Ton silence me fait comprendre que ça entre. Alléluia. Tu n'es pas un parfait d'essayage. Même dans nos marchés là, tout ce qu'on expose, est-ce que tu as déjà vu une chouane là qu'on a ouverte, qu'on expose et quelqu'un passe? Non. Même quand nous allons ici à Électro-Dépôt ou à Auchan, tous les produits qu'on a exposés, quand tu viens acheter le dernier produit, on te dit que tout est fini, on a seulement le produit d'exposition, tu as le droit de réclamer une baisse de prix. On peut baisser le prix parce que ça c'est le modèle de l'exposition. C'est-à-dire les gens ont touché, tu peux réclamer que si vous voulez que je prenne ça, alors réduisez-moi de 30%. Yaya, fais
fais pas vendre moins cher. Amen. Tu as trop de valeur. Tu as trop de valeur. Oh vraiment, je vois que ça tarde trop. Bon, il semblerait même que les filles elles-mêmes commencent aujourd'hui à dire 5 mois seulement, en grosse mois seulement. Comme ça, on va venir me déposer chez vous. Ah, ya, ya, trop. On mettait la tronche moins cher. Donc toi de la valeur. Parce que Christ a payé pour toi. Christ a versé son sang pour toi. Tu as des choses de valeur en toi. Ah, que quelqu'un même après sa voix, il dit, non mais l'autre ensemble. Ah, il s'en dit, non mais l'autre. Si tu as quelque chose de Dieu, ne te dévalorise pas. Amen. L'héritage que tu as est beaucoup grand pour que tu puisses te dévaloriser. Où est-ce que cet héritage est déposé? La Bible dit, cet héritage est déposé dans les cieux. Cet héritage est déposé dans les cieux. C'est pourquoi je suis tranquille. Cet héritage n'est pas déposé entre les mains d'un homme, mais cet héritage est déposé dans les cieux. C'est pourquoi je suis tranquille. Je me redis à quelqu'un ceci. L'agitation n'est pas l'attitude des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait que mon héritage n'est pas entre les mains des hommes, mais mon héritage est entre les mains de Dieu. Est-ce que tu crois que ton héritage est entre les mains de Dieu? Est-ce que tu crois que ton futur est entre les mains de Dieu? Alors si tu ne crois pas cette seconde, acclame le Seigneur, parce que tu crois que ton héritage est entre les mains de Dieu. Et là-haut, il n'y a pas de coup d'État. Là-haut, il n'y a pas de faillite. Là-haut, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir braquer la banque des héritages. Non, personne. C'est dans les cieux. C'est dans les cieux. Ton héritage est garanti. C'est pourquoi je suis tranquille. Je sais que même si ça me manque lundi, mardi je peux avoir. Même si mardi je n'ai pas, je sais que mercredi je peux avoir. Même si mercredi je n'ai pas, je sais que jeudi aussi existe. Même si jeudi ça ne marche pas, je sais que vendredi aussi existe. Amen. Oh, aide-moi un peu après. Je dis à ton voisin, sois tranquille, sois tranquille. Tu lui dis, sois tranquille. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne s'agite pas. Quand je vois l'autre se marie, quand l'autre se marie, je ne me dérange pas. Je ne suis pas jaloux de lui. Je suis tranquille. Amen. Parce que je sais que mon héritage est dans les cieux. Amen. Il est garanti. Je dis ton héritage est garanti. Je dis ton héritage est garanti. Je dis ton héritage est garanti. Ton tour aussi viendra. Amen. Je te dis ton tour aussi viendra. Ne te compromets pas. N'hypothèque pas ton éternité à cause de biens de ce monde. Voilà pourquoi Pierre dit, n'allez pas vous souiller comme vous le faisiez avant. Parce que désormais, oui, avant on n'avait pas d'héritage. Mais maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai un héritage. Je suis tranquille. Dis un peu à ton voisin, ce matin tu prêches avec moi. Dis un peu à ton voisin, je suis tranquille. Je suis tranquille. Tu vois pourquoi je suis tranquille? Parce que mon héritage est dans les cieux. Alléluia. Et au verset 5, on nous montre comment accéder à cet héritage. Au verset